Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans des commentaires assez denses sur la paracha Re'é. Oui, c'est une portion du Deutéronome, chapitre 11 à 16, si je me souviens bien. Exactement. Et ça aborde des thèmes forts. La terre promise, ce fameux lieu unique de culte à Jérusalem, et puis des lois très concrètes comme la cacheroute ou la Shemitah. Le repos de la terre, oui. Une année sabbatique pour la terre elle-même. C'est ça. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un concept qui revient, vivre en sécurité en Israël. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, d'après ces textes ? On pense souvent à la justice sociale, prendre soin de la veuve, de l'orphelin, du lévite. C'est très présent. Tout à fait, c'est un pilier. Mais il y a ce verset, Deutéronome 12:10, qui parle clairement de sécurité après avoir traversé le Jourdain, une fois les ennemis repoussés, disons. Alors, cette sécurité-là, c'est quoi ? Justement, c'est là que ça devient, je trouve, passionnant. On pourrait croire à une simple sécurité militaire, l'absence de menaces physiques. Oui, c'est la première idée qui vient. Voilà. Mais le terme hébreu utilisé, c'est la racine BTH. Et cette racine ouvre des perspectives beaucoup, beaucoup plus larges. C'est pas juste être tranquille parce qu'il n'y a pas de guerre, quoi. D'accord. Donc, ça dépasse la question des murailles, des armées. Qu'est-ce qu'elle implique alors, cette racine BTH ? Et là, on peut dire au moins 3 grandes significations qui s'entremêlent. La première, oui, c'est bien ça, être en sécurité, être tranquille, sans crainte immédiate. On retrouve cette idée dans l'image très connue, chacun sous sa vigne et sous son figuier. C'est un symbole de paix profonde. Oui, on voit ça chez les prophètes, Michée par exemple. Exactement, Michée 4.4 l'évoque. Ça, c'est le premier niveau. Mais la deuxième couche, elle est vraiment cruciale. BTH, ça veut aussi dire avoir confiance. Confiance. Oui, et plus spécifiquement, mettre sa confiance en l'Éternel. C'est très clair dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. D'accord. Et donc, selon cette lecture, la sécurité matérielle, physique, du peuple d'Israël serait directement, liée à cette confiance spirituelle, cette foi en la providence. Une confiance qui doit avoir des racines anciennes, j'imagine, qui ne sort pas de nulle part. Absolument. Elle remonte aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Les psaumes le rappellent souvent. Le psaume 22, par exemple, « Nos pères ont eu confiance en toi, et tu les as délivrés. » C'est comme si cette mémoire de la délivrance passée, fondée sur la foi, était le socle même de la sécurité future. D'accord. Donc on a sécurité physique, tranquillité et confiance en Dieu. Et vous parliez d'une troisième couche de sens. Oui, la troisième nuance, c'est espérer, mais espérer ardemment, avec une sorte de certitude intérieure. Espérer. C'est différent de la confiance. C'est lié, bien sûr, mais c'est une confiance qui se projette vers l'avenir. C'est la certitude que l'aide divine viendra, même quand les circonstances sont difficiles, historiquement parlant. Ah oui, je vois. C'est d'ailleurs proche d'une autre racine hébraïque importante, Amen, celle qui donne Amen, Emouna, la foi. Comme pour Abraham, en Genèse 15:6, il est dit qu'il crut, qu'il eut foi. Donc vivre en sécurité, selon cette approche, ce serait aussi vivre dans cette espérance active, cette attente confiante. Exactement. Et certains commentateurs vont jusqu'à dire que c'est cette espérance-là, maintenue à travers les siècles, qui a permis au peuple de traverser l'histoire et même qui a nourri le projet moderne de retour sur cette terre. C'est une perspective très riche. Mais alors, il y a aussi dans la paracha cette phrase qui peut surprendre en Deutéronome 15:6. Laquelle ? Celle qui dit qu'Israël prêtera à de nombreuses nations mais n'empruntera pas, qu'il dominera sur de nombreuses nations. Ça sonne un peu différent. Ça va au-delà de la simple sécurité pour soi, non ? Oui, c'est un passage qui a suscité beaucoup d'interprétations. Une lecture fréquente, ce n'est pas tant une domination politique au sens impérialiste, D'accord. mais plutôt le signe d'une bénédiction qui déborde, qui rayonne. L'idée, c'est que la sécurité et la prospérité retrouvées par Israël, qui sont fondées sur cette fameuse confiance BTH, eh bien, elles ne sont pas juste pour Israël, elles sont vues comme le point de départ d'une influence positive sur le monde. Un prêt, au sens large, partage de savoir, innovation,
Comme une contribution à l'amélioration générale. Voilà, une bénédiction pour les autres nations qui, d'une certaine manière, se rapprocheraient ou s'inspireraient de ce modèle. C'est une vision universaliste, en fait. Donc la sécurité intérieure serait la condition de ce rayonnement, et l'objectif final, ce serait quoi? La paix? Oui, la vision ultime, c'est bien celle de la paix universelle. On revient à Michée, chapitre 4, verset 3-4. Les peuples qui transformeront leurs épées en socs de charrues, leurs lances en serpes. La fameuse image. C'est ça. Mais selon ces textes, cette paix globale passe par une étape où Israël peut vivre sereinement, paisiblement sur sa terre. Enraciné dans sa mémoire. Exactement. Isaïe 51 le dit bien, « Regardez le rocher d'où vous avez été taillés ». S'ancrer dans cette histoire, dans cette mémoire des patriarches et dans cette confiance-espérance BTH. C'est ça le chemin proposé. Fascinant. Donc, si on essaye de résumer un peu cette plongée dans Réé, la sécurité dont on parle, c'est bien plus qu'une affaire militaire ou politique. Oh oui, largement. C'est un état vraiment complexe qui mélange la tranquillité physique, bien sûr, mais aussi une confiance spirituelle très forte en l'éternel, une espérance active tournée vers l'avenir. Tout à fait. Et qui en plus porte en elle une sorte de vocation, une responsabilité de bénédiction pour le monde entier. C'est une excellente synthèse. C'est vraiment cette interdépendance entre le particulier et l'universel, le spirituel et le matériel. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour prolonger la réflexion. Oui. Dans notre monde aujourd'hui, où on a tendance à mesurer la sécurité, surtout en termes matériels, militaires, économiques, comment est-ce que cette ancienne vision, qui lie si fort la sécurité physique, la confiance spirituelle et une certaine responsabilité universelle, comment est-ce que ça peut éclairer ou peut-être interroger nos façons d'aborder les grands défis actuels? C'est une excellente question de conclusion. Elle nous renvoie à nos propres définitions de la sécurité et du progrès. Vaste sujet.